Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance générale consacrée au sabbat Lita. Alors, pour vous rappeler en quelques mots, Lita, c'est tout simplement le sabbat du soleil, le sabbat de la lumière. Donc ici, en cette fête du solstice d'été, nous allons tout simplement voir quel est votre bonheur, votre petit rayon de soleil dans votre vie pour le moment, des choses qui arrivent, des choses qui sont là, en place depuis un certain temps. On va s'intéresser tout simplement à vos réussites, à votre raison d'être heureux, heureuse, tout simplement. Alors, cette période, elle est super positive si vous voulez vous ressourcer, si vous voulez vous rebooster un petit peu en énergie, puisque le soleil est très présent et qu'il représente justement le dynamisme, l'action, l'envie d'avancer. Donc voilà, si vous voulez plus de détails par rapport à ce sabbat, à cette très belle fête, je vous invite à regarder mes réseaux, Facebook ou Instagram. J'ai fait une publication à ce sujet très détaillée. Nous allons donc maintenant passer au choix, tout simplement. Je vais mettre 3 cartes devant vous, avec comme d'habitude des petits symboles. Bon, ici, ils sont un petit peu crafty, mes symboles, vous le verrez, mais bon. Voilà, il faut essayer de faire des choses par soi-même, comme les origamis, et puis on s'améliore avec le temps, tout simplement. Donc je vais disposer les 3 cartes devant vous. Laissez faire votre intuition, tout simplement. Laissez-vous guider vers le message qui vous correspond et on ira voir un petit peu quelle est votre source de bonheur et qu'est-ce qui vous attend. Un petit événement en particulier qui vous attend pour la suite. Je vous laisse à vos choix. Voici donc les 3 tas que je vous propose, tout simplement. La pastèque en tas numéro 1, le parasol et l'appel, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à suivre votre intuition, à vous laisser guider, et je vous retrouve juste après pour la guidance. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 1 avec cette magnifique petite pastèque. Comme je l'ai dit, un petit peu crafty, mais bon. C'est l'intention qui compte, c'est ça qui est réellement important. Alors on va regarder pour vous, il y a 2 cartes qui sont ressorties, donc on va le découvrir ensemble. Nous avons le rêve et l'enfant. Alors vous avez vraiment un très très beau tirage les amis. Dans un premier temps, on a ce côté enfant, donc tout simplement, peut-être que votre bonheur, c'est vos propres enfants, tout simplement. C'était peut-être un rêve pour vous d'en avoir, c'est peut-être le cas, ça a peut-être été le cas récemment ou il y a des années. Peut-être que c'était un rêve, une grande envie pour vous. Alors on peut parler évidemment des rêves d'enfance. Donc peut-être que certaines d'entre vous sont en train de réaliser les rêves de leurs enfants ou vos propres rêves d'enfance, tout simplement, les choses auxquelles vous aspiriez quand vous étiez plus jeune, tout simplement. On peut parler aussi, l'enfance c'est aussi une carte de renouveau, carte de nouveauté. Donc peut-être que certaines d'entre vous sont en train de justement opérer de la nouveauté dans leur vie pour justement pouvoir mettre en place leurs rêves. C'est super positif. Alors globalement, comme énergie, l'enfant, autant que le rêve, il y a une certaine légèreté qui s'en dégage. On a un esprit un petit peu naïf, dans le bon sens du terme, ici en l'occurrence, un esprit léger, un esprit enfantin, toujours positif, on ne se soucie pas trop des choses. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a une certaine énergie de légèreté aussi qui se dégage de ce tirage. Donc c'est vraiment super positif. Le rêve, les enfants, donc la nouveauté, toutes ces choses-là. Vous avez vraiment un très très beau tirage. Bon, on va s'intéresser un petit peu plus en détail à ce qui se passe pour vous. Donc ici, on va changer un petit peu de schéma. Je vais prendre 2 cartes, tout simplement. On aura la première carte qui nous donnera des détails sur votre situation. Donc vous, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle des enfants, du rêve? On va voir un petit peu les énergies. Ensuite, une carte pour voir ce qui vous attend par la suite, en positif ou en plus négatif. Et on ira enquêter justement sur cet élément.
Et en finalité, le dos de deck qui nous donne un petit résumé, un petit bilan de la situation. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, on va demander des détails sur votre situation maintenant. Donc, les rêves, les enfants. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On va demander des détails pour l'avenir, donc ce qui vous attend dans cette situation, et on ira le détailler. Et enfin, nous avons le dos de deck. Alors, le dos de deck, on a la 5 de bâton ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu à certains moments des désaccords dans votre vie. Donc, on n'arrivait pas à mettre tout le monde d'accord justement sur un rêve, sur une idée. Peut-être que vous-même, vous n'arriviez pas à être d'accord avec vous-même. Peut-être que vous pensiez trop rêveur, trop idéaliste, par exemple. Vous voyez, c'était pas possible, on n'y croyait pas trop. Ça peut être des énergies extérieures, tout comme ça peut être de vous-même, tout simplement. Et on voit que là, vous avez trouvé la solution avec l'As de Pentacle. Ouais, vous avez trouvé la solution qui satisfera tout le monde, qui va vous permettre de mettre en place des choses positives. On avait la 10 de coupe qui représente la vie de famille heureuse. Donc, si ça concerne vos enfants, c'est tout bon, hein. Vous avez la clé, vous avez la solution. Vous voyez, c'est ça, hein, 2 de Pentacle. Vous allez tout rééquilibrer ici. Donc, c'est vraiment ça dans votre situation. Tout ce qui n'était pas équilibré, tout simplement, tout ce qui n'était pas correct en général, bah là, vous avez les solutions. Alors, peut-être que vous êtes en recherche de solutions pour certains d'entre vous. Pour d'autres, elles sont déjà là. Vous savez déjà hein, ce que c'est cet As de Pentacle. Donc, cette opportunité financière, professionnelle, cet investissement ici, de quelque origine qu'il soit, il est là. Donc, vous avez vraiment les... C'est ça un petit peu votre bonheur, les enfants, le rêve, et tout simplement avoir trouvé des sorties positives à tout ce qui pouvait être contraire, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, nous avons la 4 de bâton. Bah, vous avez une merveilleuse énergie, hein. La 4 de bâton, elle représente la victoire, la célébration. On est heureux. Vous voyez, ces personnages-là, ils sont en train de célébrer quelque chose en grande pompe, tout simplement. On a des chats qui s'amusent, des ballons, des serpentins. Vous voyez, le château, la tour à l'arrière qui représente la stabilité, le grand triomphe. Les drapeaux sont hissés pour vous. Donc c'est tout bon, c'est super positif comme carte. Vous êtes le grand vainqueur de cette situation. Vous avez réussi à sortir des conflits intérieurs, extérieurs, trouver les solutions. Donc c'est super positif. Vous avez un truc à fêter pour le moment. Ouais. Et alors, dans la situation d'avenir, qu'on va aller interpréter un peu plus en détail, on a la 9 de Pentacle qui représente l'indépendance. Donc, l'indépendance, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes seul, mais ça peut vouloir dire que vous trouvez soit une certaine forme d'indépendance dans ce que vous faites, une certaine forme d'autonomie aussi, c'est ça, hein, et une stabilité. Stabilité, indépendance, autonomie pour vous. C'est une très belle carte ici. Vous pouvez vous satisfaire de ce que vous avez accompli. Et là, c'est un peu le moment où on souffle, on se repose. Il y a eu assez de combats. Hein. Maintenant, c'est le moment du repos. Ou alors, pour certaines d'entre vous, c'est ce qui arrive justement à cette situation. Et on vous dit en finalité, vous allez équilibrer les choses, vous allez trouver votre indépendance, vous allez trouver votre autonomie. Et vous allez pouvoir célébrer cette situation. C'est super positif. Franchement, vous avez un beau tirage. Alors, on va aller regarder un petit peu plus en détail ce que ça implique, justement. Alors, avec le petit Lenormand, tout simplement. Et rêve enchanté du petit Lenormand, hein, justement. On est dans cet univers rêverie pour vous, clairement. Et puis, vous aviez ce fruit, la pastèque. Vous voyez, c'est un fruit qui est très frais, hein. Et c'est un petit peu ce qui se dégage de votre tirage. La nouveauté, la fraîcheur, la légèreté. Vous voyez? Ouais, vous avez bon goût en fait, quelque part, entre guillemets. Vous êtes vraiment dans une belle énergie. C'est un très très bon fruit. Et là, vous suivez un petit peu son énergie. C'est super positif. C'est vraiment ça. Hein. Maintenant que vous avez mené ces combats, ou lorsque vous aurez mené ces combats, vous pourrez goûter aux bonnes choses de la vie, tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu, du coup, qu'est-ce qui va arriver par la suite pour vous dans ce petit bonheur? Avec la 9 de Pentacle, s'il vous plaît.
pour nos amis qui ont choisi la pastèque. Alors, pour les amis du premier tas, s'il vous plaît, nous allons voir tout de suite. En dos, nous avons les fleurs. C'est super positif comme carte. Ça nous parle, encore une fois, de fraîcheur. Fraîcheur, nouveauté, bonheur, satisfaction. Donc, c'est ça aussi, cette 9 de Pentacle. Beaucoup de satisfaction qui ressort de votre tirage. Une belle stabilité, de belles offres qui arrivent pour vous. C'est vraiment super positif. Vous avez un climat, un environnement agréable. Voyez les clés, les solutions, par rapport à la maison, au foyer, à un rêve que vous aviez, tout simplement. Ouais, vous voyez, on a le rêve qui est pas très loin, donc c'est super positif pour vous. Vous êtes dans une très belle énergie. Vous suivez un mouvement très agréable, j'ai l'impression. Alors, on a le chien, la sincérité, la fidélité pour vous. Donc, c'est super positif. Vous avez la chance aussi. Donc, tout vous sourit. Écoutez, regardez ça. La chance et le coup de poker, le coup du destin. Donc, on ne peut pas faire mieux ici. Vous avez la sincérité, la fidélité dans vos relations. Vous avez quelque chose qui représente un coup de chance, un coup de bol pour vous. Vous allez pouvoir profiter des synchronicités de l'univers, clairement. Donc, il n'y a pas meilleur tirage. On ne peut pas rêver meilleure association. Alors, on dit au centre du tirage qu'il y a une stabilité qui arrive pour vous. Donc, c'est bien ça. Stabilité, autonomie, suffisance, quelque part. On a encore un bouquet ici, on a encore des fleurs qui représentent également ce côté bonheur, ce côté légèreté, ce côté fraîcheur, tout simplement. Ouais, vous avez la fructification. Avec la faux, peut-être que certaines d'entre vous ont besoin de couper, avec des choses qui vous disent, c'est pas possible, c'est trop idéaliste, trop rêveur, on peut pas y arriver. Lorsque vous aurez coupé avec ça, avec ces idées, peut-être que vous l'avez déjà fait, les choses vont aller très vite. Les choses vont aller très vite, vous allez avoir beaucoup de stabilité, beaucoup de chance. Ouais, l'univers va vous envoyer tout ce dont vous avez besoin. Alors, on a la tour ici, avec l'homme et la boussole. Alors, cet homme, il peut vous représenter vous, il peut représenter quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des recherches par rapport à tout ce qui est administratif. Je ne prends pas en compte... Alors, c'est possible que cette tour représente une solitude, mais c'est une solitude positive. C'est pas la solitude dans le sens, on est seul, on se sent seul. C'est la solitude dans le sens l'autonomie, l'autosuffisance. Voyez ? Vous allez finalement être le capitaine de votre bateau, de votre navire. Vous allez réussir à vous aiguiller, tout simplement. Et puis pour d'autres, ça peut être une personne qui vous aide à trouver votre chemin, à trouver votre stabilité. Vous voyez la tour, comme tout à l'heure, comme on l'a vu, cette idée avec la 4 de bâton, la tour qui représente la stabilité, la fondation, la création également. Donc c'est vraiment super positif pour vous. Beaucoup d'ancrage, beaucoup de matérialité. Vous voyez, vous êtes dans le rêve et pourtant vous êtes concret en même temps. Donc ne pensez pas que vos rêves sont trop grands, trop idéalistes. On vous dit clairement au centre de votre tirage, et avec cette 9 de Pentacle, que oui, le rêve, c'est toujours... c'est un peu tête en l'air, etc. Idyllique, on va dire. Mais à la fin, vous avez la stabilité. Donc il n'y a pas de souci à vous faire pour ça. Vous allez avoir des coups de bol, des coups de chance, des belles rencontres. Vous allez aller exactement là où l'univers veut que vous... Voilà, le chemin qu'ils veulent que vous empruntiez, tout simplement. Alors, on va regarder justement un petit détail par rapport à ce qui vous attend par la suite, un événement en particulier. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pastèque, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive dans l'avenir pour eux? Alors, nous avons, pour les personnes du tas numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive pour eux?
Alors on a le voyage en vue. Donc ça peut être un voyage au sens littéral, hein. On part à l'aventure, on fait des découvertes, on sort des sentiers battus de notre zone de confort. Donc on voit qu'il y avait quand même des combats qui ont été menés ou qui vont être menés pour vous pour arriver à cette stabilité. Voyez, on peut parler tout simplement d'un voyage, on peut parler aussi de faire avancer la situation au sens plus figuré. Voyez, ce que vous trouvez se cherche ailleurs que dans alors ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on nous le dit bien ici, vous êtes sorti des combats, des conflits, des sentiers battus. Vous êtes allé voir ailleurs, tout simplement, que votre zone de confort. Vous avez osé partir à l'aventure, prendre des risques, hein, et tout ça, ça paye, clairement. Donc c'est super positif pour vous. Beaucoup de déplacements, au sens littéral, au sens plus figuré, les choses vont bouger pour vous. C'est peut-être un rêve, hein, votre voyage, le fait de partir, de déménager, changer de travail, des choses comme ça, voyez. En tout cas, le rêve, c'est votre bonheur, c'est votre fierté. Alors, on va terminer par une petite carte de conseil des archanges. Alors, cette carte a envie de sortir, on dirait. Alors, nous avons pour vous, en dos de deck, foi et confiance. Alors, appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes. Aie foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Donc on vous le dit bien ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous encore des pensées à clarifier, des objectifs à définir. Tout le monde n'est pas arrivé au bout de la réalisation de son rêve. On veut dire ici que l'archange Chamuel vous aidera. Si vous faites appel à lui, il vous aidera tout simplement à clarifier les pensées, à chasser le négatif et à faire des objectifs, à mettre en place des objectifs concrets d'avenir. On vous dit d'avancer avec foi et confiance. La vie, elle est là, hein, clairement, pour vous. Voyez le coup de bol, le coup du destin. Donc la vie, elle est de votre côté, hein, dans cette situation, clairement. Avancez avec joie, enthousiasme, faites-vous confiance, célébrez. N'oubliez pas, hein, la 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, n'oubliez pas de célébrer votre victoire. Et puis nous avons exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc on l'a vu tout à l'heure, pas mal de... quand même quelques petits conflits, quelques petites choses à clarifier. On avait vu que tout le monde n'était pas d'accord. Donc là on vous dit, hein, si pour vous c'est pas encore clarifié, l'archange Sandalphon, il est prêt à vous aider pour vous exprimer librement, avec bienveillance, tout simplement. On ne parle pas de faire du mal, on ne parle pas d'être négatif, on parle d'exprimer sa vérité ici. Donc vous pouvez faire appel à lui, tout simplement. Il vous aidera dans cette démarche. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider pour la suite des événements, tout simplement. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec ce magnifique parapluie. Voilà, un petit peu crafty comme on le disait, mais bon, ça n'a pas réellement d'importance. Ce qui compte, c'est l'intention que l'on y met. Alors, nous avons pour vous la loi qui ressort ici. Alors, la loi, c'est une carte très positive, enfin, voilà, hein, qui nous parle d'une décision qui tombe pour vous. D'une décision, qu'elle soit administrative, judiciaire, ça peut être aussi tout simplement une décision personnelle ou tout rapport avec la loi. Mais c'est positif hein, ici, parce qu'on est dans votre bonheur, dans votre rayon de soleil. Donc il y a quelque chose qui tombe, vous clarifiez une situation peut-être judiciaire, vous avez une décision personnelle qui est prise, ici. On a une idée d'équité, d'équilibre. Vous tenez à cœur, en ce moment, en cette période, que tout soit juste, que tout soit équilibré. C'est un petit peu votre cheval de bataille, hein, pour certains d'entre vous. Ne pas supporter l'injustice, hein.
l'inéquité, les décisions arbitraires. Donc on est bien dans cette idée-là. Peut-être que certaines d'entre vous sont engagés dans ce combat de l'égalité, tout simplement. Ce combat de la justice. Puis pour d'autres, c'est vraiment décision prise, décision qui tombe, la nouvelle qui arrive, le courrier super important qui traînait peut-être un petit peu ou que vous attendiez simplement. Ouais, ici il y a quelque chose qui tombe et ça va être super positif. Ça va être un soulagement pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder un petit peu plus loin ce que ça implique, tout simplement. Ici, nous allons prendre 2 cartes. La première représentera un petit peu votre situation actuelle, ou du moins au moment où vous allez la rencontrer, si ce n'est pas encore le cas. On va prendre une carte d'avenir, et le dos de deck servira tout simplement de bilan final. Alors, il y a une carte qui a explosé et j'entends qu'elle peut être prise pour la première. Donc, je vais la mettre ici. On a déjà notre première carte. Donc, c'est pour la situation un petit peu actuelle, ce qui a causé cette situation, comment vous la vivez. On va regarder. Là, on va prendre ce qui vous attend pour l'avenir. Alors, l'avenir de cette situation, c'est quoi? Ok. Et alors, le dos pour le bilan. Regardez, la justice, voilà, la justice, la loi, donc c'est plutôt clair, ici. L'envie d'équilibrer les choses, ne pas supporter l'injustice, voyez, les énergies, l'équilibre entre le blanc et le noir, le yin, le yang, des choses comme ça. Une décision judiciaire, administrative, personnelle qui tombe. Voilà, c'est assez incroyable pour vous. Alors, on voit que effectivement la décision a tardé avant de tomber, pour certains d'entre vous. En tout cas, l'attente a peut-être été un petit peu difficile. Mais là, vous repartez du bon pied parce que finalement, elle tombe enfin, tout simplement. Ça vous permet de retomber sur vos pattes, de vous réaiguiller, de revoir un petit peu plus l'avenir, on va dire. Alors, la situation actuelle, nous avons la 4 de Pentacle. Donc, ça peut être aussi, comme je le disais, ce qui a causé cette situation. C'est le lâcher-prise, tout simplement. Avec la 4 de Pentacle, on est dans un laisser-aller positif. Vous voyez, on est dans l'acceptation des choses. On ne retient pas, clairement. Ouais. Vous êtes un petit peu dans cette énergie de libération, ici. Alors, ça peut évidemment parler beaucoup de tout ce qui est finance, ici. Finance, commerce. C'est très, très matériel, très terrestre, la famille des Pentacles. Ouais. Alors ici, il y a une séparation qui s'est faite. Soit on lâche prise par rapport à tout ce qui est finance, matériel, voyez. On n'est plus sur la défensive, sur la retenue, sur l'emprise de quelqu'un, d'une situation. Pour certains d'entre vous, c'est ce lâcher-prise qui a permis à cette décision de tomber, tout simplement. Et puis pour d'autres, c'est justement la décision qui tombe qui vous permet de lâcher prise sur ces énergies-là. Vous voyez, l'attente, peut-être un peu de stress, un peu de tension pour certaines d'entre vous. On attend que ça tombe. Voilà, et puis quand on attend la décision, on ne peut pas faire grand-chose en attendant. Vous voyez. Donc tout ça, ça devient beaucoup plus fluide. C'est super positif. Alors pour l'avenir, on a la 2 d'épée ici qui représente un petit peu dans votre tirage l'idée d'enfin pouvoir y voir clair. Vous voyez? Donc là, comme on est dans du positif, on a cette idée d'ouvrir les yeux. On revoit l'avenir. Vous voyez? Ce personnage-là, il a un bandeau ici sur les yeux. Bon, elle a un œil qui dépasse, mais voilà, en soi, elle a un bandeau sur les yeux et c'est un peu pareil pour ce personnage-là. Donc on enlève le bandeau, on enlève le flou, l'incertitude, et tout s'éclaire, tout simplement. Avec le parapluie, on peut l'interpréter aussi. Le parapluie, c'est l'idée de se protéger, tout simplement. On se protège, on a une bulle, une carapace, voyez, on se protège de la pluie en attendant le bon temps. Peut-être que certaines d'entre vous étaient vraiment dans une retenue, dans un manque de lâcher prise pour se protéger. Et puis d'autres ont peut-être un petit peu préparé le terrain pour la décision qui allait tomber. Donc on se protège, on prend un coup d'avance, tout simplement.
Ouais. Alors, on va regarder un petit peu comment cette situation va évoluer pour vous, justement. À preuve que même les symboles qu'on met ne sont pas un hasard, hein, puisque je découvre les cartes en même temps que vous, je ne les retourne pas avant. Donc, c'est pour dire que tout est bien fait, tout simplement. Le parapluie, il devait être là. Alors, on a des cartes qui se sont retournées. Je vais aller les chercher. On parlait de cartes qui se retournent et puis bah voilà, les cartes se retournent tout simplement. Alors, ouais, c'est ça. Pour certains d'entre vous, on parlera beaucoup du domaine financier, puisque tout simplement, on a la carte de l'ours qui représente la force intérieure et qui représente également les finances. Donc peut-être besoin de beaucoup de force, de beaucoup de détermination, de courage tout simplement pour réussir à affronter cette situation, à être dans l'attente. Voyez, pour le masque, certaines d'entre vous ont vraiment dû se protéger, ici tout simplement. Ah, c'est vraiment magnifique. Certains ont vraiment dû porter un masque, hein, comme on le voit avec la 2 d'épée également. C'est ça, hein, les yeux bandés, le masque, pour se protéger, pour ne pas qu'une situation nous fasse du mal. On voit qu'il y avait un certain flou ici, hein. Encore une fois, soit par rapport à toute l'énergie que vous prenez cette situation, soit justement par rapport à vos finances directement. Alors, on va regarder un petit peu où ça vous mène, tout ça. Mais on est bien dans cette énergie-là, hein, clairement. Alors, pour les personnes du tas numéro 2, regardons. Alors, en dos, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la maison. Alors, ici, on nous parle... Ok, donc c'est super positif. On a le soleil, hein. Donc, le soleil, l'Ita, l'éclaircissement, tout simplement. Vous allez avoir une opportunité de faire avancer les choses dans votre vie. On peut parler d'un déplacement au sens littéral, donc voyage, tout simplement déménagement, changement au travail, hein, ou tout simplement faire avancer votre vie. Vous allez avoir un choix très important qui va se présenter à vous. Un choix de départ, un choix qui vous permet de faire avancer les choses. On vous parle de bonheur et de stabilité avec la carte du foyer, qui peut avoir un rapport avec votre maison, votre famille. On peut parler d'un bâtiment, en particulier d'une entreprise, pourquoi pas. Donc ici, ouais, il y a des choses très positives qui se passent par rapport à ça. Vous allez rééquilibrer une situation. Vous allez pouvoir faire tomber les masques, avoir plus d'éclaircies dans cette situation. Alors on a le hibou, donc cette carte-là, elle nous parle beaucoup tout simplement de communication ici. Donc hibou ou chouette, hein, je ne sais plus. Mais en tout cas, on parle, on discute, on négocie en votre situation. Vous avez le bonheur au centre du tirage. Donc de toute manière, on vous dit, hein, que vous ayez passé cette situation ou que vous soyez en plein dedans ou même pas encore dedans, hein, à la clé, il y a le bonheur. Bah regardez, la clé, la solution. Donc, pas de souci pour vous. Les solutions, elles sont toutes trouvées. On va vous inviter à discuter, à négocier, à échanger justement de points de vue pour trouver cette solution. Donc, on vous le dit bien, hein, ici, les solutions, elles arriveront quoi qu'il arrive. Vous avez toutes les clés, toutes les cartes en main pour faire évoluer cette situation. Alors on voit bien qu'il y a eu des blocages, peut-être qu'il y en aura encore en fonction de où vous vous situez dans la timeline de cette situation. Mais en tout cas, ne vous faites pas de soucis. L'éclaircissement, le bonheur, il est là, tout simplement. Alors ici, on nous parle encore d'un bâtiment. Donc ça peut être des nouvelles, des décisions, bah oui, beaucoup, hein, de lois, donc palais de justice, administration, une entreprise en particulier, par exemple. Il y a vraiment quelque chose qui va tomber. Peut-être que certaines d'entre vous se sont un petit peu repliés sur eux-mêmes dans une espèce de tour pour se protéger, justement, en attendant cette décision. Vous voyez, on a le serpent ici, hein, donc méfiance, clairement. Peut-être que vous étiez dans cette énergie-là. Un petit peu méfiance, un petit peu qu'est-ce qui va se passer, hein. Et puis on a la faux ici, donc il y a bien quelque chose qui va tomber pour vous.
ami du parapluie, tout simplement. Il y a une décision, quelque chose qui va vraiment être très important ici, qui bloquait depuis un certain temps. Et là, on vous dit, une fois que la décision va tomber, les choses vont aller d'un coup. Elles vont aller très vite, très rapidement. Ouais. Le hibou me fait penser justement aussi à tout ce qui est intellectuel, donc tout ce qui est loi, judiciaire, administratif, officiel, voyez. Ouais. Vous allez vous y retrouver, hein, clairement. On le dit bien, les négociations, les discussions, vous allez retomber sur vos pattes, hein, clairement. Peut-être que vous avez un beau parler naturel qui va vous permettre justement de vous sortir de ça. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, blocage il y a, c'est sûr, mais ça ne durera pas longtemps. Alors, pour nos amis qui ont choisi le tas numéro 2 avec le parapluie, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Dites-nous. Alors, pour l'avenir de cette situation, nous avons tout dépend de votre budget. Vous voyez, on parle beaucoup de budget, de matériel, d'argent ici. Hein. Ça revenait beaucoup pour vous. On vous dit, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez la valeur de l'argent. Donc ici, on nous dit bien peut-être cette idée, pour certaines d'entre vous, de famille, cette idée de décision financière par exemple, vous attendez qu'une décision tombe, tout simplement. Vous aider ou on vous aide à gérer votre budget correctement, tout simplement. Vous allez réussir à débloquer la situation. Vous allez réussir à trouver les solutions. Ça, c'est certain. Donc, pas de panique. Hein. Tout va se débloquer. Et en deux, nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Cette carte, elle nous dit que ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Utilisez l'expérience des autres, donc que ce soit quelqu'un qui se sert de votre expérience, vous qui vous servez de ce que d'autres ont déjà vécu. Hein. On vous dit suivez la trace de personnes qui sont passées par le même chemin que vous. Donc c'est ça, hein. Tout simplement, procurez-vous des ouvrages, des livres qui répondent à votre question. Certaines d'entre vous ont besoin de contacter l'orange gardien parce qu'il y a un message qu'on a envie de vous transmettre ici. Ouais, on parle bien de l'aide d'une personne qui vous aide quelque part. Donc ça va être très important pour vous. Le titre des journaux, des ouvrages, faites attention aux synchronicités en cette semaine, enfin, en cette situation. Vous allez avoir une réponse au travers des synchronicités de l'univers, tout simplement. Au travers de ce que vous lisez. Au travers de l'expérience des autres qui ont vécu la même chose que vous. Alors, pour terminer, on va prendre un petit conseil des archanges. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quel est le conseil? Ok. Alors, nous avons joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. On avait le cœur qui ressortait à un moment où j'ai fait la coupe, une petite coupe ici. Donc on vous dit bien, reconnectez à votre cœur et à tout ce qu'il représente. Donc la joie de vivre, la beauté des choses. Ayez foi en le Créateur, en l'univers, en vos anges, tout simplement. Ayez conscience que tout est parfait. Tout est un schéma dessiné, parfaitement prévu. Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de choses qui échappent au plan divin. Et enfin, nous avons la clarté mentale et la limpidité d'esprit qui nous dit « Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel,
afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites, sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit te sera alors offerte. Donc si vous avez besoin de calmer votre mental, d'y voir clair, d'avoir le sang froid en cette situation, vous pouvez faire appel à l'archange Raguel et à l'archange Jophiel pour vous reconnecter à la clarté d'esprit et à la joie de vivre, tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle, tout simplement, période, en ce nouveau tournant de votre situation. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte numéro 3 avec cette superbe petite pelle qui creuse dans le sable. Alors, on va voir un petit peu, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quel est votre petit bonheur, votre rayon de soleil? On a l'amour, voilà, écoutez, on va s'arrêter ici, hein, tout simplement. Vous avez une carte qui est magnifique, donc l'amour sous toutes ses formes, hein, que ce soit l'amour envers un ou une partenaire, envers des enfants, des collègues, des amis, des proches. Votre rayon de soleil en cette période de l'ITA, c'est l'amour sous toutes ses formes, bien évidemment l'amour inconditionnel également. Donc écoutez, que dire si ce n'est que c'est une très belle carte. Il y a quelque chose, une énergie de romance pour vous, de sincérité, de fidélité. Hein. On ouvre son cœur. On œuvre aussi, hein. Ça peut être l'amour d'un projet, l'amour d'un travail, de quelque chose dans lequel vous vous investissez à fond. Ça peut être tout aussi, hein. Ça peut être pour vous, peut-être que l'amour sous toutes ses formes va vous parler, ici. Mais c'est votre bonheur. Prenez conscience de cette chance que vous avez, d'être auprès des personnes où vous êtes actuellement, d'être dans les situations. Remerciez l'univers pour tout ce qu'on vous offre, tout simplement. Faites-le avec le cœur, évidemment, pas avec la tête. Hein. C'est pas un merci en l'air, c'est un vrai merci, une gratitude, tout simplement. Vous avez une magnifique carte. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail quand même, hein, ce qu'on a envie de nous dire, ce qu'on a envie de nous faire passer comme message pour vous. Donc, on va prendre une première carte qui représente votre situation actuelle ou dans quel contexte vous allez rencontrer cette situation, tout simplement. On va prendre une carte d'avenir qu'on ira étoffer juste après. Et le dos de deck qui servira de bilan. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pelle, dites-nous. Alors, pour la situation actuelle, ou telle qu'ils vont la rencontrer, une petite carte d'avenir. Alors, elle ne veut pas sortir ici. Une petite carte d'avenir, s'il vous plaît. OK. Et finalement, un dos de deck. Alors. Oh regardez, la roue de la fortune. Tout est dit, hein. La roue de la fortune, c'est le coup de bol, le coup de chance, le coup du destin. Vous avez trouvé la situation, la partenaire idéale pour faire tourner votre vie dans le bon sens. La roue tourne pour vous. La chance, le bonheur, tout simplement. Toutes les énergies extérieures, vous n'en avez que faire, tout simplement. Puisque finalement, ce qui importe, c'est votre propre bonheur. Voyez, roi d'épée, hein, donc vous prenez de très belles décisions avec cette personne. Des décisions concrètes, hein, ou dans cette situation, ou par rapport à cette situation. Vous avez des décisions extrêmement positives. Donc là, beaucoup de sincérité, beaucoup de bonheur, tout simplement. La roue tourne pour vous. Alors, dans la situation actuelle, nous avons le pape. Le pape, c'est le côté sacré, c'est le côté cérémoniel.
Donc pour certains, certaines d'entre vous, hein, on parlera clairement d'un mariage, d'un contrat qui se signe, un CDI, des choses comme ça. Vous voyez, le pape, il est spirituel, religieux, administratif. Donc il y a quelque chose qui s'officialise, hein, quelque chose d'officiel, quelque chose d'équilibré, de spirituel aussi. On vous dit bien que cet amour, c'est un amour spirituel. C'est un cas que j'ai rarement rencontré dans les guidances, mais on a vraiment cette notion de quelque chose qui vient de l'univers, quelque chose qui vient de votre âme, en fait. On peut parler de flammes jumelles, on peut parler de relations d'âme sœur, dans tout type de situation, qu'elles soient professionnelles, sentimentales. Vous voyez, on a quelque chose de protégé par la spiritualité, protégé par l'univers, par les anges. Vous avez un côté béni, c'est vraiment ça. Votre situation, elle est bénie, tout simplement. C'est très très positif. Et alors dans l'avenir, on a la 3 de coupe, donc clairement, vous vous débarrassez de toutes les énergies tierces. La 3 de coupe, c'est la triangulaire, clairement. Donc, on se débarrasse des énergies extérieures, des personnes néfastes qui essayeraient peut-être de nous jalouser, hein, puisqu'on sait bien, on voit que votre situation, elle est parfaite, enfin, voilà, hein, elle est très positive, et forcément, quand on vit trop de bonheur, il y a des énergies tierces autour de nous, hein, des vampires énergétiques, des personnes jalouses, des choses comme ça. Donc faites très attention à ça, hein, amis de la pelle. Alors, on va regarder un petit peu, justement, quel avenir est-ce qu'il y a dans cette situation par rapport à cette 3 de coupe. Il y a eu des difficultés à la faire sortir, hein, cette carte. Donc je pense qu'on a un petit peu hésité. On a hésité entre, ok, est-ce qu'on leur dit que ça va super bien se passer, ou est-ce qu'on leur dit que, attention, il y a des petites énergies tierces desquelles il faut se méfier, tout simplement. Alors, 3 de coupe pour l'avenir. En l'occurrence, ils ont opté, hein, là-haut, pour la méfiance, quelque part. Hein. Enfin, pas que vous devez vous méfier, mais faire attention à qui vous faites entrer dans votre vie, hein, qui vous laissez entrer dans votre petit cocon de construction. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 4, avec la pelle, dites-nous. Alors, pour les personnes du tas numéro 3. D'ailleurs, on peut en parler de cette pelle, hein, puisque là, vous êtes dans quelque chose où il y a l'air d'avoir beaucoup de construction, beaucoup de concret. On a la femme, on a, regardez, la femme, la lettre, les contrats, donc, et puis l'homme, la femme, l'homme, donc qui peut représenter le couple, les officialisations, les choses qui se signent. Voyez, moi, cette petite pelle, ici, elle me fait fort penser au côté construction. Voyez, on fait des figures, on construit des châteaux de sable, hein, sur la plage quand on a ces petites pelles. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes fort dans la construction de votre petit château de sable, de votre petit cocon, ici. Et là, on vous dit, ne laissez pas les énergies extérieures venir perturber tout cela. On a beaucoup de discussions, vous voyez, encore l'homme, l'engagement, donc c'est ça, hein, encore l'homme, la femme. Donc on insiste bien sur le côté couple, sur le côté partenariat, donc on est engagé, peut-être avec d'autres personnes pour travailler sur un projet commun. Donc il y a cette idée qui est très mise en avant pour vous. Ouais. Alors ces petites énergies tierces, c'est peut-être ce qui vous empêche d'accéder à tout un bonheur, toute une construction. Ça dépendra d'une personne à l'autre. Alors on a le souhait. Donc clairement, cette situation, c'est un souhait, un rêve pour vous qui se réalise tout simplement. Alors on a le temps, qu'est-ce qu'elle nous dit le temps? Alors le temps, le renard, donc ouais, peut-être que certains d'entre vous, pas tous, ont encore des petites réticences sur l'idée de s'engager, parce qu'il y a justement des énergies tierces. Vous le voulez, vous en avez envie, mais voilà, il y a encore des petites choses à clarifier avant ça. Le renard, c'est aussi le côté professionnel. Donc peut-être qu'il y a un côté pro qui vient jouer un petit peu un rôle dans votre situation, ça c'est possible. C'est peut-être ça, l'énergie tierce, qui vous empêche d'être complètement dans ce rêve, dans cette idée-là. On vous dit peut-être prenez votre temps, tout simplement. De toute façon, votre rêve, votre envie, ça va se réaliser.
Donc, vous prenez le temps, vous êtes tranquille, vous brûlez pas les étapes, hein, pour certaines d'entre vous. Ce temps, il peut être positif comme il peut être négatif, hein. Ça peut être quelque chose qui traîne en longueur, comme ça peut être vous. Vous avez la décision de laisser couler, de prendre les choses avec philosophie, tout simplement. Alors, on a les nuages, donc il y a effectivement des petites contrariétés quand même qui arrivent pour vous. Alors, c'est un moment un petit peu passager, hein, ici. Avec les nuages, on a la pluie, hein, avant le beau temps, tout simplement. On a un bonheur qui est encore recouvert par quelque chose. Donc pour certaines d'entre vous, il n'est pas encore tout à fait temps de sauter dans cette situation parce qu'il y a encore des choses à clarifier. C'est peut-être pas encore tout à fait le moment de s'engager, bien que ça arrivera, hein, clairement. Ça arrivera pour vous. Et puis vous avez peut-être des petits différends encore à mettre au point, tout simplement. Pour d'autres, pour qui la situation se passe super bien, ça peut être ces petites énergies tierces que peut-être que vous ne les laissez pas à 100% vous influencer, mais elles sont quand même là, et vous le sentez. Hein, que ce soit point de vue pro, que ce soit une certaine méfiance, des gens qui jalousent un petit peu. On voit que pour certains, on pourrait vous envoyer certaines énergies négatives. Donc attention, hein, protégez-vous, protégez votre bonheur, protégez ce que vous avez construit, tout simplement. Au centre du tirage, on a le cavalier, qui est une superbe carte, qui peut nous parler de déménagement, pour certains d'entre vous. Donc déménagement professionnel, déménagement pour aller retrouver l'autre, un voyage, par exemple, ça c'est possible aussi. Ça peut être au sens figuré aussi, hein. Vous faites avancer les choses dans votre vie. On vous dit que de toute manière, même s'il y a ces énergies tierces qui vous retiennent un petit peu, ces choses qui ne sont pas encore décidées, encore clarifiées, vous allez avancer de toute façon. Vous allez avancer vers votre rêve, vers votre bonheur. Ça, c'est certain. Voyez, on voit qu'il y a encore des petits blocages, hein, ici. Encore des petites choses qui doivent être discutées, décidées. Voyez, la communication, ça va être super important pour vous. Alors, on a beaucoup de domaines qui se mélangent, puisque ici, avec le renard, on peut parler du professionnel, ou alors du côté stratège, on est calculateur, on calcule son coût avant de se lancer, on réfléchit bien. Ça peut être la méfiance par rapport à ces énergies tierces. Et puis ici, l'ours, il représente soit le domaine des finances, des investissements, donc encore des réticences avant de s'investir pleinement dans cette relation, s'engager pleinement. Puis pour d'autres, ça représente la force intérieure, l'énergie vitale. Donc peut-être qu'il y a une situation qui vous demande beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. On vous dit, la communication, c'est la clé pour vous. La communication de qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes négatives, de ces personnes jalouses. Qu'est-ce que vous allez faire des blocages qui vous empêchent d'être dans la concrétisation totale. Votre vie, votre situation, elle va avancer, quoi qu'elle arrive. Mais vous devez quand même clarifier des situations en discutant, en exposant votre point de vue à l'autre. Ouais. Que ce soit professionnel ou financier ou dans votre situation sentimentale, dans ce projet, dans la manière dont vous gérez les choses. Hein. À vous d'adapter. Alors, on va tout simplement prendre une petite dernière carte pour voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les amis de la pelle, dites-nous, qu'est-ce qui arrive pour eux, en fait, tout simplement. Alors, le tas numéro 3, qu'est-ce qui arrive dans l'avenir? On a des dépenses imprévues, donc faites bien attention à tout ce qui est financier, on le disait bien, ici. Ouais. Attention à avoir un coussin d'urgence. Ici, on vous dit, faites attention à avoir des économies. Peut-être si vous prévoyez un mariage ou une grande officialisation, une fête. Voyez, si vous voulez vous mettre en ménage ou si vous voulez tout simplement investir dans un bien immobilier. Peut-être que d'un point de vue finance, professionnel, c'est un petit peu moins ça. Donc, on vous dit bien attention aux périodes creuses. Hein. Ouais. N'investissez pas avant d'être sûr que ce soit le bon investissement. Pas de risque de perte. Attendez le bon moment, tout simplement.
Protégez vos avoirs. On peut parler de fraude, de vol, de perte financière. Donc ici, on vous dit, si vous voulez investir, soyez sûr que c'est le bon moment, tout simplement. Il y a peut-être une petite période creuse pour vous. Ouais, prenez garde, hein, tout simplement. Alors, on a cette situation reflète votre vérité. Réfléchissez avant de vous exprimer, donc c'est bien ça. On parle beaucoup de communication hein, pour vous. Donc, ouais, vous allez être amené à exprimer les choses avec bienveillance. Puis on a l'âme sœur, hein, tout simplement. Donc dans cette situation, on essaye de vous prévenir de certaines choses, de certaines périodes un peu turbulentes. Mais on vous dit bien, hein. Voyez, c'est la belle rencontre, l'élu de votre cœur, l'âme sœur, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, pour un projet, peu importe. Hein. Là, vous êtes dans le bon. Vous avez envie d'investir, vous avez envie de construire, mais on vous dit, faites attention à bien calculer votre coût, tout simplement. Puis cette carte-là, elle nous parle tout simplement de nos propres pensées. Voyez, cette situation, elle reflète quelque part ce que vous investissez dedans. Donc si vous vous regardez dans un miroir, hein, exemple très concret, et que vous dites « Oh bah, je suis pas beau, je suis pas joli », bah vous le serez pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ce que vous projetez dans le miroir, c'est le reflet de votre réalité. Si au contraire vous pensez positif, et vous dites « Bah voilà, tout simplement j'ai une belle coiffure, j'ai un beau maquillage, des choses comme ça. Hein. » L'idée, c'est pas de tomber dans l'ego, hein, dans la flatterie, mais juste de se dire, bah voilà, ce que je projette dans le miroir, c'est ce qui se reflète dans ma situation, dans ma vie. Donc, envoyez du positif et vous recevrez du positif, tout simplement. Soyez dans de belles énergies. Si vous affrontez des couacs et que vous êtes dans le négatif, bah, les guides, hein, l'énergie de l'ITA ne pourra pas vous aider à éclairer tout ça, à vous rapporter de la joie et du bonheur. C'est seulement si vous le demandez. Donc face à ces couacs, tout simplement, demandez à être divinement guidé. Demandez à ce que les énergies de joie imprègnent votre vie. Et pour terminer votre tirage, on va prendre un petit conseil des archanges. Alors, on a une carte qui est tombée, que je vais prendre, évidemment. Alors, hop. En dos, nous avons miracle et bénédiction divine. Donc, c'est bien ça, avec l'archange Marie, qui est un archange très puissant, qui est un archange que j'affectionne beaucoup, personnellement. On nous dit, l'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans ta situation présente. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur, c'est une expression que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Les yeux du cœur. Ne voyez pas cette situation avec la tête, parce que votre mental, votre ego, il va vous perdre, il va vous mener nulle part. Il va vous faire voir la catastrophe de manière tellement grande que vous allez plonger dedans. Au contraire, ayez la foi, demandez à ce qu'on vous éclaire, à ce qu'on vous guide, tout simplement, et vous le serez. Alors nous avons les annales akashiques et les compréhensions spirituelles. On nous dit que l'archange Azraël et l'archange Métatron s'occupent de la rédaction des livres des annales akashiques. C'est tout ce qui est mémoire de l'âme, karmique. Hein. On vous dit bien ici que vous avez une leçon à comprendre, ici une leçon de vie. Donc derrière cette situation, il y a encore un déblocage qui s'effectue, un truc qu'on a envie de vous faire comprendre. Donc vous pouvez faire appel par exemple à des énergéticiens pour tout ce qui est karmique, etc. Faire appel à l'archange Azraël pour la compréhension des karmas et de ce que vous devez vivre. Et enfin, nous avons se libérer des liens négatifs, hein, vous voyez, les triangulaires, les énergies tierces. Il y a des liens à couper pour vous. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc c'est comme si ici, là, vous aviez un certain lien négatif et on vous dit, pardonnez ces comportements, ces erreurs, et vous comprendrez tout simplement une leçon de vie que l'on veut vous faire passer. Tout simplement. Il
il y a une libération, une compréhension qui est nécessaire pour vous. En tout cas, n'ayez pas peur, hein, le tirage n'est pas négatif. On vous dit juste attention, petit couac qui arrive. Vous avez encore un truc à comprendre ici. Faites appel aux bonnes personnes, aux énergies de l'Ita, aux archanges, et on vous aidera dans la compréhension de cette leçon divine, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé et qu'il va vous guider pour la suite de votre aventure, tout simplement. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite, une très chaleureuse période de l'Ita. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous.